Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans ma cuisine parce que j'avais l'intention donc de vous faire une vidéo spéciale sur mon extracteur de jus. Vous avez été nombreux à me le demander, à me demander aussi quelques recettes. Donc ce matin je vais vous expliquer donc un petit peu comment il fonctionne, je vais vous le démonter pour que vous voyez un petit peu de quoi il est composé tout ça. Vous expliquer au niveau du prix, combien je l'ai payé, j'ai peut-être un petit bon plan aussi pour vous. Et après on va faire ensemble un jus. Alors désolée, je suis un petit peu peut-être penchée comme ça vers l'avant. Parce que tout simplement mon trépied j'arrive pas à le mettre plus haut et comme je suis hyper grande, si je me mets debout, voilà, ça donne ça, donc vous voyez rien. Donc je me mets comme ça pour que vous voyez quelque chose. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à me les mettre donc en dessous dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et tout de suite on va y aller parce que ça commence à me faire mal dans les cuisses. Et c'est parti. Voilà l'extracteur. Donc comme vous le voyez, c'est un extracteur vertical. Donc c'est-à-dire qu'il est donc tout en hauteur. Alors il est composé d'ici de tout ce qui est bloc moteur. Ensuite ici il y a la partie donc extraction en elle-même avec deux sorties. Donc une sortie par ici où va sortir le jus. Et donc on a un petit contenant comme ça en plastique un petit peu épais qui va jusqu'à 900 ml. Donc que je place ici, et ensuite il y a la partie ici où il y a les déchets qui vont sortir, enfin les déchets, le reste de pulpe, de fruits, tout ça, les peaux et tout ça. Donc ça va aller là. Donc ça se place comme ça. Ici, il y a, j'espère que vous voyez quand même quelque chose, il y a le bouton poussoir, donc si jamais quelque chose est un petit peu coincé dedans, ça va nous aider à le pousser puisqu'il ne faut surtout pas y mettre les mains. Et puis voilà. Donc il est composé de tout ça. Il y a également donc deux tamis qui sont vendus avec. Donc il y en a un qui est à l'intérieur que je vous montrerai tout à l'heure. Et il y en a un deuxième où c'est un petit peu, les trous sont un petit peu plus grands, plus gros. Donc c'est pas tout à fait pour les mêmes jus. Et il y a également la petite brosse qui est vendue avec. Et qui permet en fait de bien venir nettoyer donc les petits résidus qui peuvent rester ici dans la buse où la pulpe sort, et également qui va venir bien aider à nettoyer en fait les tamis. On va faire un jus et puis on va discuter ensemble en même temps. Alors je suis allée au potager chercher donc quelques carottes, donc il y a quelques rescapées, regardez un peu la tronche qu'elles ont éclaté en fait, mais c'est pas grave, pour le jus elles sont géniales. Je vais mettre également une betterave. Et je vais mettre aussi donc une orange. D'habitude je mets aussi du gingembre, mais là j'en ai plus. Et d'habitude voilà, je rajoute un gros morceau de gingembre. Donc là on va couper juste les extrémités, comme ça. J'ai juste lavé mes carottes comme elles viennent de mon jardin. Je ne les pèle pas en général. Pareil pour les carottes bio. Je les lave bien avec une brosse. Pareil pour ma betterave, hein. Elle est juste lavée, elle ne sera pas pelée et je vais l'utiliser comme ça. Donc c'est parti pour la découpe des légumes. C'est parti, on va commencer le jus. Donc j'ai tout mis là sur une petite assiette comme ça, j'ai tout à portée de main. Je mets les deux bacs en place, je retire donc le petit poussoir, et là en fait à l'arrière vous avez un bouton marche arrêt et une marche arrière. Donc là on appuie sur marche, ça tourne. Vous voyez que le bruit est vraiment pas monstrueux. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est alterner un petit peu les fruits et les légumes. Donc je vais mettre par exemple 2 morceaux de carottes, un morceau de betterave, de la carotte, de la betterave, et de temps en temps, je rajoute un morceau donc de fruits à jus, donc comme l'orange. Ça va permettre en fait d'hydrater un petit peu le tout et de faire mieux couler en fait tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Presque plus rien qui coule et je rajoute un petit peu d'eau.
Ça va venir nettoyer un petit peu donc déjà l'intérieur. Ça va venir ramener un petit peu le reste de jus qui est encore donc à l'intérieur. Et en même temps, si vous avez des jus qui sont un petit peu épais, genre par exemple avec des pommes ou quoi, certaines variétés de pommes, ça vous fait un petit peu plus une purée qu'un jus. Ça va permettre de désépaissir un petit peu votre jus. Donc voilà, là c'est terminé. Il ne reste plus qu'à nous servir. Alors là, pour éviter que ça coule partout, je vais juste attendre que la dernière goutte tombe. Voilà, je mets le bac à déchets en dessous. Et je vais servir le jus. On va goûter le jus, même si je sais déjà qu'il est très bon. Il me manquera peut-être juste cette petite touche de gingembre. Franchement, c'est trop bon. Moi, je sais que nous, on adore vraiment boire ça le soir. On apprécie vraiment beaucoup. Et la betterave crue dedans, franchement, c'est super bon. Enfin, moi, je sais que j'adore ça. Je vous mettrai également, si ça vous intéresse, dans l'article qui est relié donc à la vidéo, un petit peu les propriétés des fruits et des légumes qu'on peut mettre dedans, pourquoi c'est bon. Et parce que oui, c'est pas seulement bon au goût, mais c'est également bon pour la santé. Enfin, ça fait vraiment, faites vraiment le plein de vitamines et de minéraux avec tout ça. Donc, je vous noterai tout ça. Donc, on parle maintenant prix et, et tout le reste. Et après, on va passer au nettoyage de l'appareil. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'extracteur en lui-même. Alors pourquoi j'ai choisi un extracteur? Parce que ma centrifugeuse, elle a rendu l'âme. Alors bien sûr, l'extracteur, c'est pas du tout indispensable dans une cuisine. Une centrifugeuse, ça fait très très bien l'affaire aussi. Moi, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un extracteur. Celui-là, écoutez, je trouvais qu'au niveau prix, il était plutôt correct. Donc il vaut 299 €. Je l'ai acheté sur Greenwiz, donc j'ai pas de partenariat avec eux ou quoi que ce soit. Je vous le dis juste parce que du coup là ce matin j'étais encore regardé un peu parce que je me rappelais plus du prix. Mais donc il était à 299. Le jour où je l'ai acheté, il était en promo déjà à 269. Et là-dessus j'avais encore réussi à avoir 17% de réduction. Donc ça me l'a fait à 220 € et des poussières. Donc ce que je commençais à trouver plutôt correct niveau prix. Et en plus ils font des facilités de paiement, c'est-à-dire que vous pouvez le payer en 3 ou 4 fois. Donc moi j'ai dû le choisir je crois en 4 fois. 3, oui c'est ça, 4 fois. Et j'ai payé à peu près 4 fois 55 €. Donc c'était plutôt correct, j'ai envie de vous dire. Donc là, je suis allée ce matin spécialement pour vous sur le site. Je suis allée voir, donc là, il est à 299 €, donc il est plein pot. Par contre, je vous noterai un code que j'ai trouvé là ce matin. Donc le code, je ne sais pas combien de temps il est valable maintenant. Vous avez une réduction de 12% sur le prix avec le code GREENVB12. Et je crois que c'est à partir de 99 € d'achat, donc ça va tout à fait dessus. Il me semble que la livraison était gratuite dans les points relais, si je ne me trompe pas. Et on le reçoit franchement hyper rapidement, il est hyper bien emballé. Vraiment là-dessus, j'ai eu aucun souci. Je crois que c'est la première fois que je commandais sur Greenwiz et c'était plutôt, voilà, j'étais plutôt agréablement surprise. Alors, pourquoi un extracteur? Alors, je choisis l'extracteur parce que genre, on adore boire des jus. Moi, j'en bois tous les soirs. Mes enfants en boivent tous les soirs. C'est un petit peu notre rituel apéro du soir. Je sais pas comment elle est la lumière. J'ai l'impression que c'est juste horrible. On a l'impression que je suis en pleine nuit. C'est affreux. Enfin bref. Et mes enfants boudent un peu les légumes, surtout dans la tranche du milieu d'âge, on va dire. Autant le petit encore, ça va. Le grand, ça va. C'est plutôt les deux du milieu, les 13 et 10 ans, avec lesquels ça bloque souvent un peu. Et là, ça me permet de leur apporter une grande quantité de fruits, mais aussi de légumes frais, et tout ça d'un coup. Donc, je trouve que c'est plutôt chouette. En plus, c'est avant le repas, donc comme ils ont un petit peu faim, je ne vais pas dire que ça leur coupe la faim, mais c'est hyper vite assimilé par l'organisme. Et justement, le but d'un extracteur de jus, c'est que ça vous permet de garder en fait toutes les qualités nutritionnelles, toutes les vitamines, sans les détériorer par rapport à la centrifugeuse. La centrifugeuse tourne beaucoup plus vite et donc elle a tendance un petit peu à chauffer les nutriments et donc ça va, votre jus va en perdre un petit peu au fil
au fil de l'extraction, j'ai envie de dire. Et avec l'extracteur de jus, je vais y arriver ce matin, ça ne vous le fait pas, ou ça vous le fait beaucoup moins, puisqu'il tourne beaucoup moins vite qu'une centrifugeuse et ne chauffe pas en fait, votre jus ne chauffe pas les nutriments. Je crois que celui-là, je l'ai noté ce matin, il tourne à 80 tours par minute et il consomme 150 watts. Et pour celles qui vont me demander, donc il pèse 5,2 kg. Donc c'est plutôt correct, j'ai envie de vous dire tout ça. Et ce que je trouve qui est bien justement quand il est vertical, c'est qu'on peut le laisser poser sur un plan de travail. Enfin moi ça me gêne pas du tout, il est tout le temps dehors. Alors que juste avant j'avais acheté l'Oméga, je pense que la vidéo sur l'Oméga est encore en ligne. Je vous avais fait également une recette de jus. Et j'ai vite revendu l'Oméga parce que finalement je le rangeais tout le temps. J'avais pas eu beaucoup de fruits et de légumes l'année-là et du coup ça crevait mon budget à chaque fois de me racheter des fruits et des légumes. Là cette année on a de la chance, on a eu énormément de pommes. Après au niveau des carottes ou des oranges, alors les oranges on peut les acheter pas très cher dans le commerce maintenant. Les carottes c'est pareil, bon les carottes on en a mis également dans le jardin. Et j'ai aussi mis des betteraves cette année dans le jardin, donc je vais aller tout à l'heure, j'étais tout à l'heure en chercher une. Et c'est vrai que du coup ça me permet de faire beaucoup de jus et à vraiment moindre coût, et ça c'est plutôt génial aussi. Et du coup je sais plus ce que je voulais vous dire, j'ai perdu mon fil. Et je voulais juste vous rajouter que au niveau de la garantie, donc sur l'appareil, les pièces sont garanties 2 ans et le moteur 10 ans, donc comme pour un versapeur, ce qui est vraiment bien. Et s'il me dure 10 ans, bah écoutez, je serai déjà plus que ravie. Moi j'ai beaucoup d'appareils que j'ai eu d'ailleurs quand je m'étais mariée, dans lesquels on a mis un petit peu le prix quand même parce que c'est vraiment des premiers, des gros achats dans ce style-là. Par exemple, j'ai un robot Moulinex. Et non, c'est pas un Moulinex, c'est un... Je vais aller voir. C'est pas un Moulinex, c'est un Magimix. Voilà, mais voilà, ça fait 15 ans que je suis mariée cette année et je l'ai toujours. Je m'en sers régulièrement toutes les semaines et franchement il fonctionne à merveille. Tout comme j'ai également un KitchenAid, donc le robot artisan que j'en crevais d'envie depuis une paire d'années, et mon mari me l'a offert un jour qu'on regardait, je sais plus, on zappait, on est tombé sur le télé-shopping, sur la une, je sais même pas si ça existe encore. Et du coup, il le passait à la télé et c'était vraiment le KitchenAid avec tous les ustensiles qu'on peut avoir avec, pour faire les pâtes, pour faire des viandes hachées. Enfin, il y avait vraiment tout le truc avec, et au niveau prix, c'était vraiment plus que correct. J'ai revendu tous les autres ustensiles parce que vraiment, je m'en servais pas. J'ai gardé juste le blender plus le robot en lui-même. Et ça fait maintenant, je crois que ça doit faire 8 ou 9 ans que je l'ai. Et franchement, c'est pareil, je m'en sers mais pratiquement tous les jours. C'est vraiment un produit que j'adore et j'étais contente de mettre quand même de l'argent là-dedans parce que je sais que c'est quelque chose qui va me durer, dont je vais me servir. Alors voilà, c'est sûr que si par exemple vous faites un jus tous les 15 du mois et une centrifugeuse qui va rester après dans vos placards, bah, c'est pas la peine d'investir dans un extracteur, hein. Je veux dire, vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Payez-vous plutôt une centrifugeuse, j'ai envie de dire bas de gamme. Moi je sais que la mienne venait de chez Lidl, elle m'avait fait 3 ans et pour, je sais pas, peut-être pour 29 €. Dans ce cas, c'était tout à fait suffisant. Mais c'est vrai que moi je l'utilise énormément, donc je vous ai dit tous les jours depuis que je l'ai reçu, j'en suis totalement satisfaite. En plus, il est hyper silencieux comme appareil, ça je trouve ça plutôt génial. Et je l'ai utilisé aussi cette année, tiens, pour faire ma gelée de fruits, donc pour faire mes confitures. Et ça marche, mais alors du tonnerre. Avant, en fait, je faisais cuire mes légumes. Je faisais cuire mes fruits et après je les pressais en fait, vous savez, comme à l'ancienne, comme ma grand-mère elle faisait dans des vieux collants, et c'est hyper chaud, ça vous brûle les mains, vous vous en foutez partout. Après j'avais essayé avec une passoire, j'ai destroyé ma passoire comme ça, enfin bref, ça me prenait des fois plus d'1 heure à faire ça. Et cette année avec je crois que ça devait faire 2 ou 3 jours que je l'avais. Et cette année, j'ai passé donc mes fruits, une fois qu'ils étaient cuits, mais refroidis, dans mon extracteur. Ça m'a pris mais à tout casser, je sais pas, 5-7 minutes pour passer mes 3 ou 5 litres de fruits à l'intérieur. Et je peux vous dire vraiment que la pulpe était vraiment hyper sèche. Et c'était vraiment génial, j'étais vraiment super contente cette année. Pour moi, c'est un super investissement.
Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un indispensable à avoir dans la cuisine. Ne vous ruez pas dessus juste parce que je vous ai dit qu'il était bien ou qu'il était chouette. Si vous en avez l'utilité, si c'est quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps, si vous faites des jus très souvent, allez-y, foncez. Franchement, c'est vraiment un super produit. Mais sinon, n'investissez pas là-dedans. Prenez-vous une centrifugeuse toute simple, elle fera exactement le même job et vous en serez tout aussi satisfait. Alors on va passer à la phase de nettoyage, bah oui parce qu'il faut bien le faire quand même. Hein. Donc déjà le petit bac avec les résidus en fait là-dedans, donc ça soit vous le mettez donc sur votre compost, si vous n'en avez pas, bah, vous le mettez à la poubelle. Ensuite il se démonte en deux parties, donc la première partie blanche qui est ici et la deuxième partie donc, qui nous sert donc, pour l'extraction. Donc pour la partie blanche c'est pas dur, hein. Hop, vous tournez ça, vous voyez, juste donc vers vous sur le côté et hop, ça s'enlève hyper facilement. Donc je vais le poser là, pardon. Et ensuite il y a donc toute la partie extraction. Donc là c'est pareil, vous faites un petit mouvement en fait de rotation et en fait ça sort carrément tout seul. Donc je vais faire attention parce que ça coule encore un petit peu. Donc ça je vais le mettre dans mon évier maintenant et puis on va nettoyer tout ça ensemble, vous allez voir c'est hyper facile. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc ça, ça se nettoie assez facilement. J'ai juste besoin de le rincer en général. Je mets un petit coup de brosse si je vois qu'il y a quelques traces encore qui restent ici. Mais voilà, pour ça, ça va super vite. Ensuite, il y a donc toute la partie là, donc qui est composée en fait de trois parties différentes. Donc la grosse partie en plastique, il y a la vis à l'intérieur. Non, en fait, il y a même 4 parties. Alors, pour commencer, donc vous tirez en fait délicatement tout ça, donc il vous reste cette partie là et là donc le bloc d'extraction qui est composé de 3 morceaux. Donc là le premier morceau c'est un petit bout de plastique comme ça rond avec des caoutchoucs sur les côtés, donc comment on appelle ça, le tamis et en fait la vis d'extraction qui permet en fait de broyer les aliments. Donc je vais déjà enlever moi le plus gros qu'il y a là. Je le mets dans mon petit truc à résidus, à collecte de résidus. Donc je passe sous l'eau et là en fait vous avez comme un petit creux, une petite rainure et juste ici en fait vous avez souvent du dépôt d'aliments qui se met dedans. Donc il y a juste besoin de nettoyer ça et sinon c'est tout ce qu'il y a à faire. Pareil pour le tamis, donc parfois il y en a qui restent un petit peu là. Donc ça c'est pareil, ça va super vite. Et je mets juste un petit coup comme ça dedans parce que au fond c'est pareil, il y a comme un petit rebord et je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit rebord donc dans le fond et parfois les aliments peuvent rester un petit peu coincés dedans. Et sinon c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui accroche, c'est vraiment génial pour ça. Alors ça parfois des fois c'est un petit peu chiant parce que là ça peut, ici dans les rainures vous voyez des fois ça se met dedans. Donc là, je vais venir prendre un petit peu de produit vaisselle. Je vais vraiment prendre le temps là de nettoyer un petit peu toute la partie dentelée. Voilà. Et ensuite, la dernière partie. Donc là, à l'arrière de cette partie en plastique, vous avez un petit clapet. Je pense que ça doit être du silicone ou un truc dans le style. Donc il suffit de l'ouvrir. Donc là, c'est pareil, c'est la partie qui me paraît peut-être un peu la plus fragile. Mais bon, comme je vois qu'il y a une vis dessus, je pense qu'ils doivent en vendre. Sûrement si jamais ça se casse. Et là, on va venir un petit peu brosser. Donc là, vous voyez, il y a des aliments encore dedans. Là, il y a des morceaux aussi dedans. Là, le caoutchouc, c'est pareil. Il faut le soulever de temps en temps pour nettoyer un peu en dessous. Et également, donc, sur la petite molette que vous avez juste ici, donc qui tourne. Et parfois, il y a des aliments qui peuvent rester un petit peu coincés à l'intérieur. Donc, c'est parti. On y va pour tout ça. Et voilà. Il est nickel. C'est tout propre. Maintenant, je le laisse en général, je le laisse égoutter et puis après je le nettoie, enfin je le sèche avec un, oups, il y a un petit bout de betterave encore pour sauter. Je le sèche en général avec un torchon après et puis je le remonte entièrement.
Voilà, je vais terminer ma petite vaisselle. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, j'espère que ça n'aura pas été trop fouillis, mais j'avoue que c'est pas facile du tout de filmer dans sa cuisine, surtout quand celle-ci n'est pas lumineuse du tout, même avec les éclairages et tout. Vous imaginez pas le nombre de plans et de prises de vue que j'ai dû faire et refaire. Enfin, j'espère que ça aura été instructif pour vous, que ça aura répondu à plusieurs de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!